Cette chatte blanche, elle s'appelle Angela, et elle a traumatisé des millions de personnes. Pourtant, elle a l'air mignonne, inoffensive, une mascotte parfaite pour les enfants. Mais la réalité est bien plus sombre. Hackers filmant des enfants, complotisme généralisé, voire même groupe de p***. Talking Angela est le centre de plein d'affaires extrêmement graves, tout en étant un jeu utilisé par des millions d'enfants. Le pire, c'est qu'on a tous été prévenus, que ce soit les messages d'alerte inquiétants ou articles sur la dangerosité de l'application. Le monde entier était au courant des choses louches cachées derrière, transformant cette petite chatte en la plus grosse peur d'internet. Et c'est parti extrêmement loin, jusqu'au point où la police nationale et les journaux du monde entier ont été obligés de dévoiler la vérité sur cette application. Est-ce que Talking Angela a vraiment été un repère à p***ile ? Et a-t-elle réellement observé des enfants ? Pour tout comprendre, il a fallu que je me jette dans la gueule du loup, en réinstallant le jeu, ce qui est la pire phobie de certains. Quand j'ai installé le jeu sur le Play Store, quelque chose m'a vraiment frappé. La note moyenne est extrêmement basse, seulement 2,6 étoiles. Je vais donc regarder les commentaires pour comprendre ce qui lui est reproché. Et je vous conseille de pas jouer à ce jeu, parce que quand vous touchez les parties intimes d'Angela, elle gémit bizarrement. Mon fils de 5 ans, il joue à ce jeu, il a fait une capture sans faire exprès, j'ai vu le gars dans les yeux. Bon, on va voir globalement si tout ce qui est dit est vrai. J'ai du coup lancé l'application, il y en a qui seraient terrifiés juste à faire ça, et je comprends vraiment pas. Oulala. C'est très bizarre qu'elle garde tous les bruits parasites. Bon, elle répète pas que tout ce que je dis. Il y a des interactions, il y en a 4 justement. Ok, on a le petit Ben qui nous rapporte de la nourriture. Ah, mais ça serait pas Larry l'oiseau ? Globalement, l'ambiance était déjà assez creepy. C'est Angela qui bouge un peu bizarrement, avec aucun fond sonore, juste elle qui parle. Par contre, l'interaction qu'il y a eu après, je l'avais pas vu venir. Du coup, par rapport aux parties intimes... Oui... Elle a fait un clin d'œil, what the fuck, c'est extrêmement bizarre de faire ça. On va du coup screen dans ses yeux pour voir s'il y a vraiment quelqu'un derrière. On zoome dans ses yeux et il y a que du noir. Je suis un peu déçu, j'aurais bien voulu voir une magnifique personne derrière en train de m'observer. À part l'ambiance pesante et les bruits bizarres qu'elle fait parfois, bah y a rien d'alarmant, en tout cas au premier coup d'œil. Sauf que j'ai oublié de préciser quelque chose, cette version-là, c'est pas l'original. Ultimate Seven a changé le jeu en supprimant toutes les fonctionnalités qui posaient problème, comme l'activation de la caméra et la possibilité de parler à Angela à l'écrit. Et cette partie supprimée m'intrigue beaucoup, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'IA générative de texte, du coup c'était des phrases préécrites, programmées à l'avance par les développeurs, et qui, d'après les rumeurs, seraient la cause de toute l'affaire Angela. Pour ça, j'ai fait quelque chose d'encore pire que d'installer le jeu, c'est d'installer la vieille version que j'ai retrouvée en APK. Et cette fois, il va vraiment se passer des trucs bizarres. Du coup là, on va pouvoir jouer à la version originale d'Angela sur PC, mais c'est simulé comme si c'était un téléphone. I'm Angela. Welcome to my little corner of Paris. Donc là, on a la proposition d'utiliser le mode enfant. Je ne vais pas utiliser le mode enfant, mais on va pouvoir parler directement avec Angela, avec ce petit chat. Vous parlez français? Le petit accent américain-anglais d'un chat qui est à Paris. Tout le monde sait que je suis nul en anglais, pourquoi elle parle pas français? What is your name? Joseph. Très beau nom, Joseph. I'm 18. How old are you? Ok, j'avais pas demandé son âge, mais pourquoi pas. Joseph, 60 ans. Comme ça justifie le fait que je sois nul à Mario. J'ai pas appuyé sur le bouton, il s'est passé ça tout seul. L'ambiance est bizarre. I prefer individual sports. Cool pour toi. Et moi je vais lui dire que j'adore le Hobby Horse. Mais And not very efficient. je dois réutiliser Google Traduction. Mais faut que je prenne des cours d'anglais, c'est pas possible. Hein. Donc elle me dit, comme les chats ne peuvent pas transpirer sauf un tout petit peu au niveau des coussinets, nous devons halter pour nous rafraîchir. Waouh, c'est de la conversation ça. I su of the aisselle. You what? Fur. Et à partir de ce moment-là, ça a commencé à vraiment déraper. You should feel my abs. Tu devrais tâter mes abdos. Have you tried archery? Ouais, j'ai essayé sur Skyrim, c'était cool. En fait, elle répond tellement à côté de la plaque, genre c'est des réponses préparées à l'avance, j'en peux plus. Allez, on veut aller sur les trucs compromettants. Are you still friends with anyone you dated from your school days? Je n'ai jamais date quelqu'un en année de cours, à part ma copine actuelle. Bah, no, cause nobody want to date me. At school I dated several cats. Roger was one of them, but we were very young. C'est qui Roger? Roger, Talking Tom. Mais c'est ma vidéo là. Mais qui est Roger? Roger, c'est Ben. Did you date a lot when you were in high school? Ah non, du coup. No. Maybe you were busy studying. Hein? I was very popular, especially with the guys. Alors, je comprends pas ce que j'ai comme discussion actuellement avec Talking Angela. Elle était populaire et elle a fait beaucoup de dates. C'est un jeu pour enfants. What kind of cat do you want to date? Quel chat je veux date?
Je suis pas Astérion, non mais c'est quoi cette question de fou furieux? I think tomcats who are intelligent and fun are hard to find. Bah moi je le trouve en 2 secondes sur le Play Store, désolé, force à toi. Where did you go on your first date? C'est un peu intime. Bah honnêtement, je crois que c'est le bus. C'est une vraie fact en plus. What would your perfect romantic day look like? Et c'est vraiment des questions genre adultes du coup. Mais on est sur un jeu pour enfants, c'est un peu bizarre de demander ça. Et je pense que ces enfants ont posé ces questions et ont répondu à ces questions. C'est suspect. Et arrête de rigoler avec Larry l'oiseau, j'en peux plus de Laurie. Have you ever been on a blind date? Blind date, c'est date à l'aveugle, on est d'accord. Je vais demander, mais si c'est ça, genre la question est folle. Non, mais attends, mais qu'est-ce qu'elle va dire comme singerie? Un date à l'aveugle. I prefer cats I meet through friends. I broke that rule with Tom. Attends, elle a fait du coup un date à l'aveugle avec Tom. C'est quoi ce lore de fou furieux? Do you kiss on a first date? Non. Et genre, c'est des questions hyper intimes. Je commence à comprendre la crainte de ce jeu. Il y a sûrement pire après, mais c'est de pire en pire. When I see a cat, I just know we should go out. Je pense qu'on a fait à peu près le tour, on arrête là, c'est plus possible. Fermez, hop, adios. Honnêtement, quand j'ai fait le jeu là, je m'attendais pas à qu'il y ait des questions aussi intimes de poser. Très bizarre de se dire que ça a été dans les mains d'enfants quoi. Ce qui fait que cette interaction que je viens d'avoir, c'est le cœur du problème. Parce que la possibilité de discuter avec Angela est extrêmement suspecte. Déjà, personne ne sait si elle récupère nos informations. Quand elle demande ton prénom, ton âge, ta localisation, toutes ces questions personnelles d'Angela paraissent bizarres. Parce qu'elle peut techniquement les garder et les passer aux développeurs. Donc il est normal de se demander s'ils récupèrent réellement toutes ces informations. Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'ils en font? Bon, en fait, théoriquement, ça c'est légal parce que si c'est un adulte et qu'il est au courant, et bah ça passe. Ça s'appelle cliquer sur un cookie. Sauf que quand c'est de la récolte de données sur des enfants, on tend tout de suite plus vers l'illégal parce que c'est bien plus réglementé. Et heureusement, le problème c'est que là, Angela est un jeu pour enfants. Mascotte mignonne, des pubs axées pour les enfants, même si techniquement les enfants ne peuvent pas discuter en direct avec Angela parce que c'est un mode adulte caché à l'intérieur. Mais en réalité, si on regarde un peu plus près, la seule sécurité qui vérifie que vous avez moins de 18 ans, c'est un simple bouton. Pas de vérification plus complexe, n'importe quel enfant de 5 ans, un minimum aventureux, peut y accéder en un simple clic. Du coup, c'est normal de se méfier, parce que théoriquement, il récolte des données sur des enfants. D'autant plus avec la caméra d'activer pour certaines activités. Tout ce que je viens de raconter, ce sont des faits. C'est pas de l'imagination, c'est quelque chose qui s'est vraiment passé, et que j'ai moi-même pu constater en jouant à cette vieille version. Sauf que pour l'instant, y a rien sur les accusations de pédophilie ou d'hacker, donc la vérité se trouverait totalement autre part. D'après internet, sur Angela, il y a une situation bien plus grave. Et c'est de là dont vient réellement peut-être votre peur que vous avez en vous envers cette chatte. Les premiers messages datent de 2013, et ils mentionnent quelque chose d'anormal qui se passe sur le jeu. Voici le plus vieux que j'ai pu trouver. Avertissement pour tous les parents ayant des enfants, qui ont des appareils électroniques. Il y a une application qui s'appelle Talking Angela, qui pose des questions aux enfants, comme leur nom, où ils habitent, le nom de leur école, et peut même prendre des photos de leur visage. Pour l'instant, dans le message, ce sont juste des faits qui alarment sur la protection des données, mais la suite, ça change tout le propos. Cette application est créée par des s'il vous plaît, transmettre ce message à vos amis et les membres de la famille qui ont des enfants. Ce message, il est terrifiant. On parle d'un jeu que des millions d'enfants ont téléchargé. Ce jeu-là, ils l'aimaient tous, pour finalement être accusé d'un acte gravissime. Et ce signal d'alarme va se diffuser sur la toile. Tous les parents ou enfants concernés repostent le message, mot pour mot, s'éparpillant sur le web rapidement de riposte en riposte. En quelques semaines, c'est pas une ou deux personnes qui ont lu le message, mais Facebook entier qui sait qu'Angela a été créée par un pile. Et ce message, il va pas rester uniquement sur un réseau social rempli de quarantenaires, il va commencer à s'étendre en dehors de Facebook jusqu'à arriver sur la plateforme qu'il fallait pas. Début 2014, YouTube est en pleine explosion. Même les enfants sont dessus à regarder leurs youtubeurs favoris, notamment l'excellent magnifique Enrira. C'est faux, j'existais pas, j'avais 8 ans. Sauf que sur YouTube, la version Kids, avec le tri de contenu adapté, comme on a aujourd'hui, elle n'existait pas encore. Du coup, certaines vidéos commencent à apparaître sur le feed de fans de Talking Tom. Sauf que ce qu'ils vont voir va les traumatiser. Une flopée d'histoires terrifiantes sur Angela, que cela soit des mises en scène du jeu, avec Angela qui pose des questions extrêmement suspectes, jusqu'à bugger. Certaines fois ça va même être des screamers, ou des personnes racontant des histoires, comme Squeezie Prime en analysant des images du jeu. C'est là qu'apparaîtront les appels à minuit pile d'Angela qui finissent en cauchemar, mais aussi les personnes cachées dans les yeux d'Angela, avec de vraies images prouvant ça.
Et le truc, c'est que c'est pas simplement des vidéos postées, c'est des vidéos qui buzzent. Ce qui va inciter les créateurs de ces vidéos à capitaliser sur la peur des enfants. C'est Monstres et compagnie ou quoi? En gros, 2014 a signé la vague des creepypasta d'Angela. Chaque petite vidéo va renforcer le propos du message Facebook original, tout en faisant évoluer l'aspect horrifique jusqu'à déformer et amplifier des histoires toujours plus sordides. Tous les enfants qui ont vu ces contenus en parlent à la récré. Certains font des défis de jouer Angela durant la nuit pour revenir le lendemain et dire qu'ils ont vu cet homme dans l'œil d'Angela. D'autres seront carrément forcés de désinstaller le jeu, que ce soit par leurs parents ou frères et sœurs inquiets, ou même d'eux-mêmes, parce qu'ils ont été traumatisés par ce qu'ils ont vu. Et certains d'entre vous m'avaient parlé d'expériences suspectes, en commentaire ou même sur le Discord. Certains ont même installé Talking Tom et pas My Talking Angela à cause de cette affaire. J'ai vraiment l'impression que tout le monde a vécu un truc paranormal ou effrayant avec l'appli. Que ça soit le jeu qui veut pas se désinstaller, Angela qui répète pas les bons mots, ou même une histoire d'Illuminati. Ouais, c'est parti loin. Au début, j'ai vraiment cru que cette histoire d'Illuminati était un troll. Bon, malheureusement, vu que je suis sur PC, j'ai pas pu vérifier la légende, mais apparemment, elle est vraie. Quand on dit Illuminati, le téléphone s'allume. Pourquoi? Bah, la raison est logique, et loin d'être complotiste. Illuminati, c'est très proche d'Illuminate, qui en plus d'être le studio de Moche et Méchant, bah, signifie illuminer en français. C'est comme dire ta gueule à Google, qui s'exécute quand même parce que le mot est similaire. Par contre, tout le reste, on sait pas encore si les propos sont avérés. Y a-t-il réellement eu des événements bizarres sur le jeu? Est-ce qu'Angela vous a réellement observé? Et bah, dès 2014, les médias se sont penchés sur le sujet de cette peur globalisée pour une simple petite chatte blanche. Et quand je parle de médias, ce sont pas seulement les petits rigolos du coin. Non, là on est sur les plus gros journaux du monde quand même. France Info, Le Monde, The Guardian, tous publient de leur côté chacun une enquête pour dévoiler la vérité sur cette application. Dedans, ils expliquent que le message originel sur Facebook n'est qu'un canular. Un message soit écrit par un adulte inquiet présentant de problèmes mentaux pour écrire ça sur internet, ou bien un ado qui voulait faire une blague. Mais du coup, pourquoi cette fausse rumeur s'est autant divulguée? La cause principale, c'est finalement ce simple message, qui était très bien écrit. Un fait extrêmement flippant et inquiétant, suivi d'un « partage à tes amis », et bah ça fait beaucoup d'effets. Il a donc pris beaucoup d'ampleur parce que tout le monde le repostait, même si il est initialement faux. C'est le même fonctionnement que les messages bizarres sur SMS. Je suis sûr qu'il y en a certains d'entre vous qui ont reçu ça. Les envoie ce SMS à 5 personnes, sinon le malheur s'abattra sur toi, à part si t'es abonné à Enrea. C'est exactement le même type de divulgation qui s'est passé avec Talking Angela. Et sur YouTube, toutes ces histoires, images de personnes cachées dans l'œil d'Angela ou bien réseau de avérés, ce sont tous des photomontages et inventions. Angela n'a jamais observé vos enfants, quoi qu'en dise le commentaire sur le Play Store là. Mais vous allez me dire, on sait jamais ce qui se passe derrière, et vous avez raison. Parce que oui, il y a certains jeux qui passent entre les mailles du filet de la vérification du Play Store. Sauf qu'Angela, bah ça appartient à un des plus gros groupes de jeux mobiles, et ont même déjà eu être analysés de fond en comble chez eux dans leurs propres locaux. Mais même avec tout ce qui a été démenti, des millions de personnes y croient toujours. Pourquoi? Parce que certains n'ont tout simplement pas vu passer l'information, et d'autres sont totalement dans le déni. Ils croient que les médias sont de mèche avec les créateurs de Talking Angela. Malheureusement, ces articles de presse, ils ne font pas totalement taire la rumeur. La peur continuait. Carrément, la police nationale a dû poster un message sur Facebook pour divulguer l'info et rétablir la vérité. Mais quand un train est lancé à grande vitesse, même en caillassant les rails, bah il passera tout de même. Pour vous dire, même en 2020, bah la légende a ressurgi de nulle part. Et certains d'entre vous y croient encore à cause des vidéos du type influenceur Noah Dorian qui appelle Angela à 3h du matin. C'est fou, en fait, il a défoncé je sais pas combien de jeux mobiles, que ce soit Pooh ou Angela. Sauf qu'en 2020, bah la différence avec 2014, c'est que sur internet, il suffisait de chercher un petit peu et de tomber sur les articles qui disaient que c'était faux. Mais la légende continue quand même à vivre dans la tête de certains. Angela aura toujours cette réputation de jeu malsain, rien qu'avec les avis qu'on a vus au départ qui ont été publiés en 2026. On sait que cette histoire n'en finira jamais. Même si Hootsuite 7 a supprimé toutes les fonctionnalités qui posaient problème dès 2016, Angela restera un trauma d'enfance pour toute une génération. Bon, c'est la première fois que je fais un peu ce format enquête légende urbaine du mobile. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à le communiquer en commentaire, ça me ferait très plaisir. Et pour avoir plus de ce format, il suffit de s'abonner à Enrea quoi. C'est fou, c'est si simple.